Salut, c'est Storyco, bienvenue dans cette vidéo où je vous raconte une nouvelle histoire et il s'agit d'une histoire complètement improbable. Aujourd'hui on va parler sport, on va parler course, on va parler d'un record, celui du marathon le plus lent de l'histoire. Et quand je dis lent, c'est pas pour la vidéo, j'exagère pas, c'est vraiment très lent. Ça se compte pas en heures, ça se compte pas en jours, ça se compte même pas en semaines, mais ça se compte en beaucoup plus. Et oui. Mais chaque chose en son temps, je vous garde la surprise, commençons déjà par découvrir l'histoire de l'homme à l'origine de ce record. Il s'appelle Shiso Kanakuri et il est temps de découvrir son improbable histoire. Avant de commencer cette aventure, je prends 2 petites minutes pour me présenter. On est obligé de faire ça maintenant ? C'est la procédure, monsieur. Alors présentez-vous. Je m'appelle Storyco, enfin c'est pas mon vrai nom évidemment, c'est mon pseudo, et je réalise des vidéos et des podcasts sur YouTube et sur d'autres plateformes dans lesquelles je raconte des anecdotes, des histoires, des vies passionnantes, improbables et souvent méconnues. Voilà, c'est ce que j'aime faire et j'espère que mon travail vous plaira et vous intéressera. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie d'en savoir plus. Retour à la vidéo. On commence cette histoire dans le sud du Japon, sur l'île de Kyushu. Et je m'excuse d'avance si je prononce mal certains mots ou certains noms, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai gaffe. L'île de Kyushu, donc c'est là que va naître Shiso Kanakuri le 20 août 1891 dans la petite ville de Nagomi. On va pas beaucoup s'attarder sur son enfance, Shiso y grandit dans une famille de la classe moyenne, ses parents vendent du saké, l'alcool japonais, et dès ses 10 ans, pour aller à l'école, il fait 12 km aller-retour chaque jour à travers la campagne. Forcément, c'est déjà un bon entraînement. En 1910, Shiso a 19 ans et il obtient une bourse qui lui permet de rejoindre l'université de Tokyo où il continue de s'entraîner à la course de fond et où il suit des études pour devenir enseignant. Et à cette époque, de l'autre côté de la planète, en Europe, le Comité international olympique prépare les Jeux olympiques qui auront lieu durant l'été 1912 à Stockholm, la capitale de la Suède. C'est seulement la 5e édition des Jeux olympiques modernes, l'événement prend en popularité petit à petit, mais beaucoup de pays ne sont pas encore représentés lors des Jeux. Et le but du CIO, c'est de remédier à ça en élargissant le nombre de pays participants, notamment en Asie. Une invitation est envoyée à l'Empire du Japon qui accepte et qui se met à la recherche de ces précieux athlètes. Et c'est ainsi qu'en novembre 1911, des tests sont organisés à l'université de Tokyo. Et Shiso Kanakuri va y participer. Et il va y faire une performance de fou furieux. Il boucle son marathon qui fait encore 40 km à l'époque en 2 heures, 32 minutes et 30 secondes. C'est un record mondial carrément, même s'il n'est pas officialisé. Forcément, Shiso est sélectionné et il rejoint donc l'incroyable délégation du Japon qui compte 2 athlètes. Ouais, c'est pas ouf encore. Mais il faut quand même se souvenir que c'est la première participation du Japon aux Jeux Olympiques, donc c'est pas mal quand même. Quelques mois plus tard, en mai 1912, c'est donc l'heure du départ pour Shiso Kanakuri et Yaiko Mishima, l'autre athlète, qui est lui un sprinter. Et un long trajet les attend. Ils sont à Tokyo, ils doivent aller à Stockholm, et entre les deux, il y a 8000 km à parcourir. La petite délégation prend d'abord le bateau, puis le train à bord du Transsibérien et à travers toute la Russie, avant de finalement atteindre la Suède. Et le voyage est extrêmement dur. Les athlètes sont assis toute la journée et pour garder la forme, ils ne peuvent que profiter de chaque arrêt du train pour courir autour de la gare. Alors quand ils arrivent enfin, 18 jours plus tard, ils sont épuisés. Et ils vont prendre plusieurs jours à se remettre de leur voyage. Finalement, quelques semaines plus tard, le 6 juillet 1912, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Stockholm. Plus de 2400 athlètes venus de 28 pays sont réunis dans le stade olympique. 35 000 spectateurs les regardent, dont la famille royale suédoise et tous les officiels du CIO. Et parmi ces sportifs, la délégation japonaise est Shiso Kanakuri, qui n'a que 20 ans. Et il est caché par le drapeau, dommage. Shiso, t'aurais pu faire un effort pour la vidéo. Une nouvelle semaine passe et le 14 juillet, c'est l'heure, enfin, du marathon. Et je vais poser les bases pour que vous compreniez bien quelle est cette course. Alors, la course prévue déjà ne fait que 40,2 km, la distance officielle de 42,195 km n'est pas encore établie en 1912. Il s'agit d'une course aller-retour, départ du stade olympique et direction la ville de Sollentuna, puis retour au stade pour franchir la ligne d'arrivée. Et c'est ainsi que le moment du départ arrive. Les marathoniens forment un bloc compact, ils attendent, et là, c'est le coup de feu.
Les coureurs s'élancent, font les premières dizaines de mètres avant de quitter le stade, direction la ville de Sollentuna. Mais le truc que je vous ai pas encore dit, c'est que le jour de la course, il fait super chaud, plus de 30 degrés facile. Et ça va avoir des conséquences terribles. Au départ, ils sont 68 marathoniens à s'élancer de plein de nationalités différentes. C'est notamment la première participation marathonienne du Japon donc, mais aussi de la Norvège, de la Serbie et du Portugal. Mais ça va mal se passer pour le Japon et pour le Portugal. Déjà pour le Portugal parce qu'il va y avoir un drame. Juste après avoir franchi le 30e kilomètre, le coureur Francisco Lazaro s'effondre et on découvre que sa température corporelle atteint les 41 degrés. C'est énorme. Il est emmené à l'hôpital où il finit malheureusement par décéder le lendemain à 21 ans. Plus tard, on va découvrir qu'il avait enduit son corps de cire pour mieux résister aux coups de soleil. Mais en fait, ça a surtout empêché la transpiration naturelle du corps de Francisco Lazaro. Avec l'effort et la chaleur, il a fini par surchauffer, provoquant sa mort, le premier décès officiel d'un sportif lors d'une épreuve olympique. Et ce jour-là, sur les 68 marathoniens, ils ne seront que 35 à terminer la course qui sera remportée par le Sud-Africain Ken McArthur. Et parmi ces coureurs, aucune trace de Shiso Kanakuri. Bon d'accord, pas très inquiétant, peut-être qu'il fait partie de ceux qui ont abandonné la course. Ça doit être ça. Eh bien non, il ne figure pas sur la liste de ceux que les organisateurs ont ramassés tout au long de la course et qui ont abandonné. Bon, on prévient la police qui enquête et au bout de 48 heures, toujours aucune trace de Shiso Kanakuri. Le japonais s'est littéralement évaporé. Très vite, la rumeur se propage autour du marathonien japonais disparu. Certains disent l'avoir vu en train de tituber de fatigue dans les rues de Stockholm, d'autres en train de boire un verre avec des femmes suédoises. Bref, que des théories qui ne tiennent pas la route. Et finalement, les autorités suédoises déclarent Shiso Kanakuri comme officiellement disparu et il finit par tomber dans l'oubli. Mais alors, où est passé Shiso Kanakuri? S'est-il évaporé? A-t-il été kidnappé par des aliens? Se cache-t-il dans les grandes forêts suédoises? Ou bien quelque chose de bien plus sombre encore? Eh bien, rien de tout ça. Ah bon? Le dossier Shiso Kanakuri va ressurgir 50 ans plus tard quand un journaliste suédois décide d'enquêter sur lui. Et qu'il le retrouve au Japon, dans sa ville natale, où Shiso Kanakuri vit pépouze depuis des décennies, tout simplement. Shiso a maintenant plus de 70 ans et il est devenu prof de géographie. Alors forcément, c'est une méga surprise pour le journaliste suédois qui lui demande ce qu'il s'est passé. Et Shiso Kanakuri accepte de lui raconter son histoire. Ce 14 juillet 1912, Shiso est en train de courir le marathon quand aux alentours du 30e kilomètre, complètement épuisé, il s'apprête à abandonner. Et c'est là qu'il remarque sur le bord de la route une maison devant laquelle un homme boit un jus de fruits. Shiso décide d'aller le voir et lui fait comprendre qu'il a soif et les occupants de la maison vont lui donner un verre d'eau et même lui proposer de se reposer dans un lit. Le coureur est hyper chaud, il se dit que c'est l'occasion de faire une petite sieste avant de reprendre son marathon. On est en 1912, niveau règles et niveau surveillance, c'est pas hyper strict et c'est ça d'ailleurs qui va expliquer la suite de l'histoire. Shiso s'écroule donc dans un lit et il s'endort jusqu'au lendemain matin. Oups. Et quand il se réveille, Shiso Kanakuri, il se sent hyper honteux, il a l'impression d'avoir déshonoré son pays, selon ses propres mots. Il se dit d'abord qu'il ne reviendra plus jamais au Japon, puis il change d'avis, mais il décide de revenir en mode ninja. La famille suédoise qui l'a accueilli lui offre donc des vêtements et l'emmène à une gare d'où le japonais va prendre un train, puis un bateau direction le Japon, sans prévenir personne. Et voilà pourquoi Shiso Kanakuri était porté disparu en Suède, tout simplement parce qu'il était parti sans prévenir personne. Et le pire dans tout ça, c'est que sa disparition n'est jamais remontée aux oreilles des autorités japonaises. Vraiment, en 1912, la sécurité, on s'en fout. Et le truc encore plus fou que vous ne savez pas encore, c'est que Shiso, il n'est pas resté discret quand il est revenu, il est même devenu célèbre. En fait, après son retour au Japon, Shiso Kanakuri, il est devenu celui que l'on surnomme le père du marathon. Rien que ça. Et ce surnom, c'est pas pour rien. Déjà, il a participé à 2 autres Jeux Olympiques, en 1920 au JO d'Anvers, où il termine 16e, et en 1924 au JO de Paris, où il est obligé d'abandonner suite à une blessure. Et là, personne ne va faire le rapprochement entre ce mec qui court et qui s'appelle Shiso Kanakuri, et le disparu de Stockholm, qui est un marathonien japonais qui s'appelle Shiso Kanakuri. La boulette. Vraiment, je vous ai dit, la sécurité, on s'en fout.
Shiso, il va aussi devenir l'une des icônes de la course d'endurance au Japon en créant notamment plusieurs événements, dont une célèbre course de relais de plus de 200 km qui s'appelle Hakone Ekiden, j'espère que je le prononce bien. Et d'ailleurs, Hakone Ekiden, ça existe encore aujourd'hui et c'est une course entre universités qui est très populaire. Bref, voilà l'histoire folle que Shiso Kanakuri va raconter à ce journaliste suédois qui va revenir dans son pays et la raconter à son tour. Et forcément, ça marque les esprits, ce qui nous amène à la fin de cette histoire. En 1967, pour le 55e anniversaire du marathon de Stockholm, Shiso Kanakuri est invité en Suède à venir terminer son marathon. Et il accepte. Il traverse de nouveau les 8000 km en avion cette fois-ci, et de retour en Suède, il reprend et termine sa course dans l'enceinte même du stade olympique où il l'avait débuté plus d'un demi-siècle plus tôt. Shiso Kanakuri va franchir la ligne d'arrivée en trottinant à presque 76 ans. Et puisqu'il n'avait jamais officiellement abandonné, sa course est officiellement enregistrée. Shiso obtient donc le record du marathon le plus lent de l'histoire. Pour terminer son marathon, Shiso Kanakuri aura donc pris 54 ans, 8 mois, 6 jours, 5 heures, 32 minutes, 20 secondes et 3 dixièmes, précisément. Vous vous rendez compte, il a presque pris 55 ans pour réaliser son marathon. Après sa course, le japonais va d'ailleurs dire: ce fut un long voyage, en cours de route, je me suis marié, j'ai eu 6 enfants et 10 petits-enfants. La boucle est bouclée. Shiso Kanakuri va revenir dans sa petite ville de Tamana où il vivra paisiblement jusqu'à sa mort en 1983 à l'âge de 92 ans. Aujourd'hui, Shiso Kanakuri, ça reste le père des courses d'endurance au Japon et l'un des plus grands marathoniens asiatiques du début du XXe siècle. Mais il possède également ce record improbable du marathon le plus lent de l'histoire. Et honnêtement, je crois que là, ça va être très dur de le battre. Il a mis la barre très haut. Je sais pas combien ça représente en km/h, je laisse les plus matheux d'entre vous me le dire en commentaire, mais ça doit être très bas. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette histoire de dingue vous a plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter, à la partager, à activer la cloche aussi pour voir les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas non plus à me proposer de nouveaux sujets en commentaire. Je vous jure, je suis en train de le découvrir en ce moment, tout ça m'aide énormément dans le développement de ma chaîne. En tout cas, d'autres vidéos arrivent bientôt avec encore une fois des vies, des histoires de zinzin. Voilà, c'était Storyquo, merci beaucoup et à très vite, la bise. Elle me regarde depuis tout à l'heure comme ça. Coucou. T'es adorable, toi.